De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne, tous les jours sur Éclair TV. Midi et demi, 18h, 23h, on vous tient informé de tout ce qu'il faut savoir. Et aujourd'hui, on va parler santé, on va parler endométriose. Oui, savez-vous ce qu'est l'endométriose? Non, ça tombe bien. Je reçois une spécialiste qui va nous expliquer tout de A à Z. Je reçois Gaëlle Piré-Canoufet. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. J'aime quand les gens sont souriants sur mon plateau, la joie, la bonne humeur, on aime ça. On Et essaie. pourtant, tu viens parler d'un sujet que le grand public ne connaît pas forcément, Ouais. qui touche les femmes, mais encore une fois, c'est pas connu. Alors déjà, qu'est-ce que l'endométriose et surtout, d'où vient ce nom, endométriose? D'accord. Alors, endométriose, déjà, ça vient du mot endomètre. Ah, deuxième question. Qu'est-ce que l'endomètre? Alors, l'endomètre, en fait, c'est la paroi. Ouais. Enfin, c'est un tissu, pardon, qui tapisse la paroi interne de notre utérus. Donc, D'accord. l'appareil reproducteur féminin. Donc c'est super important en fait. Très important. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Donc, on va revenir donc à l'endométriose. Ouais, Qu'est-ce que l'endométriose. l'endométriose? En fait, alors, pour être simple, Ouais. l'endométriose, en fait, c'est le fait que les cellules de l'endomètre migrent anormalement, en fait, en dehors de l'utérus. Parce que si tu veux, tous les mois, en fait, l'endomètre, lors des cycles et, et sous l'effet des hormones, en fait, Ouais. l'endomètre s'épaissit Ok. en vue d'une potentielle grossesse, on va dire ça comme ça. Et en D'accord. fait, s'il n'y a pas fécondation, la paroi interne de l'endomètre, elle va se désagréger et s'éliminer, et c'est ce qui va être les règles. Ok. Voilà. Sauf que chez les femmes atteintes d'endométriose, ces cellules-là, en fait, elles ne vont pas se désagréger, mais elles vont migrer vers d'autres organes. Et c'est ce qui va créer, en fait, des lésions, des adhérences et des kystes. Et c'est de là que vont provenir les douleurs. D'accord, mais ça doit être super douloureux. Ça touche combien de femmes à peu près? Alors, on va dire ça touche une femme sur 10, Ouais. en tout cas parmi celles qui sont diagnostiquées, parce Ok. que le diagnostic n'est pas forcément évident. Donc, voilà. Donc, on va dire qu'il y a environ 10% de la population des femmes qui sont touchées par l'endométriose. Mais comme je le disais au début, c'est très peu connu, alors que ça paraît vraiment très douloureux. Ça doit être très compliqué à gérer. Pourquoi l'endométriose n'est pas, je dirais, reconnue? Et surtout, est-ce que justement, vous avez par exemple des congés maladie dans votre travail? Est-ce que vous avez justement des choses qui sont mises en place pour vous soulager dans la vie quotidienne? Alors, pas du tout. Vraiment pas du tout. Comme tu dis, c'est une maladie qui est méconnue. C'est quand même Ouais. une maladie chronique. Sauf qu'en fait, on a tellement banalisé la douleur des règles que du coup, ils n'avaient jamais vraiment mis de mots, en fait, sur D'accord. ça. Donc, c'est depuis peu qu'on commence à parler de l'endométriose, qu'il y a des associations Ouais. qui militent, du coup, pour que ça soit connu. D'ailleurs, depuis une semaine à peu près, il y a une campagne de sensibilisation, ce qui Ok. n'existait pas avant du tout. Ok. Donc, je pense que c'est ce qui va permettre aussi que les gens connaissent mieux l'endométriose, en fait, avec le spot publicitaire et les différentes affiches. Mais après, au-delà de ça, il n'y a vraiment rien qui est mis en place, en tout cas aux Antilles, parce qu'en France, il existe quand même des centres de référence pour l'endométriose. Mais après, ce n'est pas quelque chose pour lequel tu pourras avoir un arrêt maladie. D'accord. Ouais. Ah, donc il n'y a rien du tout. Justement, on parlait d'association. Donc tu fais partie de Liquide Chocolat. Ouais. Très intéressant parce que le nom est très attractif. Je ne vais pas vous mentir, moi j'ai kiffé le nom. Mais pourquoi avoir choisi donc Liquide Chocolat? Alors en fait, Liquide Chocolat a été choisi. Et bon appétit, avant l'explication. Non. Vas-y. Plutôt que de donner en fait à l'association un nom endométriose, quelque chose, voilà. Ils se sont dit, pourquoi pas Liquide Chocolat? Et en fait, Liquide Chocolat, c'est dû à la texture et la couleur en fait du sang qui se trouve dans les kystes de l'endométriose. D'accord. Voilà, bon appétit chez vous. Voilà, donc d'où chocolat parce que souvent c'est marron, un petit peu comme le chocolat. Voilà, Et que c'est exactement. liquide. Voilà. Exactement. Bon appétit, ne nous remerciez pas, on est là comme ça. Alors comment reconnaît-on? Quels sont les symptômes justement? Alors, les symptômes sont essentiellement, principalement en tout cas, la douleur. Ouais. Donc, à partir du moment où on a des douleurs de règles qui sont très fortes et qui ne se calment pas avec un simple Doliprane et qui ont un impact en fait sur la vie sociale et la vie professionnelle, il faut penser à consulter et c'est éventuellement de l'endométriose. Les femmes aussi, quand elles essayent de procréer, ça peut être en lien avec de l'endométriose parce que c'est une des premières causes d'infertilité. Quand on a des cycles longs aussi, lors des règles irréguliers, ça peut faire penser à de l'endométriose. D'accord. Voilà. Et est-ce que ça se soigne? Alors,
Je vais leur dire, alors, Oui. nous allons partir dans un périple d'explication. Non, on va pas partir dans un périple d'explication. Alors, en tout cas, c'est pas une maladie qui se guérit, mais c'est une D'accord. maladie chronique. Donc, quand une même. fois qu'on l'a, en fait, on vit avec. Oui, Donc, il faut apprendre à vivre avec sa maladie. exactement. D'accord. Donc, en fait, on va soulager les symptômes. Donc, on Ouais. va soigner les symptômes, en fait, pour pouvoir réduire l'évolution de la maladie, surtout. Donc, ça veut dire qu'on va soigner ta douleur. Donc, ça sera soit par ça peut être de la chirurgie, en fonction de la localisation de l'endométriose. Ok. L'hormonothérapie, donc c'est-à-dire être en ménopause en fait, Ouais. artificielle, donc soit par pilule, soit par des injections, et des antalgiques, ou des antalgiques en fait. Mais ça dépend du degré d'endométriose, parce que comme on aime bien dire, en fait, il n'y a pas une endométriose, donc ça veut dire que tu n'as pas qu'un seul symptôme en fait. D'accord. Voilà, donc il y a des endométrioses parce que les femmes ne souffrent pas de la même manière. Du coup. Mais dans votre quotidien, parce que je regarde par exemple l'exemple de l'homme. Déjà, nous, quand on a mal à la tête, on est insupportable. Voilà. On a une petite grippe, on est insupportable. Mais vous, ça joue sur votre caractère. Ça reste pas forcément physique. Oui. Est-ce que ça a un impact psychologique? Bien sûr, parce que, enfin, ça a un impact psychologique surtout parce que on n'est pas pris au sérieux en fait, bien D'accord. souvent. Puisque comme je disais tout à l'heure, hein, la douleur a été tellement banalisée que quelqu'un qui dit oui, j'ai très mal au ventre, j'ai mes règles, mais on va juste lui dire non mais en fait tu as juste tes règles, sauf que ça crée de l'isolement. Même entre vous, les femmes? Ben oui, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas et il y en a qui n'ont, enfin elles n'ont pas ce problème-là, on va dire Ok. ça comme ça. D'accord. Donc du coup, c'est vrai que parfois, elles peuvent se dire ah ouais, mais t'es une chochotte, moi aussi j'ai des douleurs de règles, et puis je prends un Doliprane et ça passe. Sauf que ça va au-delà de ça en fait, parce que c'est pas seulement, c'est vrai que j'ai essentiellement appuyé sur les douleurs de règles, mais c'est pas essentiellement ça en fait. L'endométriose, il y a les douleurs de règles, il y a les douleurs pendant les rapports sexuels aussi, donc ça Ok. complique la vie. D'accord. Il y a une fatigue chronique aussi, il y a les douleurs pelviennes. Il y a les règles qui sont très, 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 très abondantes. Donc, c'est compliqué, en fait, à gérer tout ça. Ça provoque des troubles digestifs aussi pour certains. Donc, c'est pas forcément évident, quoi. Ok. Quels sont justement les objectifs de Liquide Chocolat? Alors, les objectifs de Liquide Chocolat, c'est essentiellement, en fait, d'améliorer la qualité de vie des femmes qui ont de l'endométriose. Donc, en faisant des ateliers thérapeutiques. Du coup, en essayant aussi de mettre en place, en fait, de faire en sorte qu'il y ait un centre de référence, en tout cas en Guadeloupe, parce qu'on n'en a pas. Donc voilà, globalement, c'est tout ça les objectifs, en fait. Mais l'objectif premier, c'est d'améliorer la qualité de vie des femmes atteintes Et d'endométriose. est-ce qu'en Guadeloupe, c'est bien pris en charge? C'est-à-dire que, est-ce que quand même, on est assez développé pour prendre une femme atteinte de cette maladie ou pas du tout? Ouh là là. Il faut qu'on parte, il faut qu'on s'exporte. Oui, pas du tout, du tout. On n'a pas de centre de référence ici, déjà d'endométriose, ça n'existe pas aux Antilles, enfin en Guadeloupe, parce qu'en Martinique, il me semble que l'année dernière, en fait, ils ont mis quelque chose en place. Par contre, je ne pourrais pas en parler parce que je ne sais pas comment ça se passe. Il n'y a pas de plateau technique chirurgical ici, en fait, pour l'endométriose. Donc ça veut dire qu'une patiente, en fait, qui est atteinte d'endométriose, en tout cas sévère, ne pourra pas être prise en charge, elle sera obligée de partir en métropole, en fait, dans un centre spécialisé. Ah ouais, c'est compliqué quand même. Donc si on est en Guadeloupe, on est une femme, qu'on a l'endométriose, on est dans la galère. Ok. Heureusement qu'il y a Liquide Chocolat, mais justement, Un petit peu. Mais justement, est-ce que tout un chacun, ou voilà, est-ce qu'on peut rejoindre Liquide Chocolat? Est-ce que c'est ouvert? Oui, bien sûr, et il faut d'ailleurs, parce que je pense que c'est important de porter en tout cas la voix de l'association. Après, ce n'est pas la seule association en Guadeloupe, mais bon, moi je vais parler de celle-là, puisque c'est dans celle-là que je suis adhérente. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important, en fait, vraiment. Et qu'est-ce que Liquide Chocolat attend en fait du grand public ou même les femmes atteintes de l'endométriose? Qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont vos attentes justement dans le futur? Que ça soit plus reconnu, qu'on en parle plus, que même au niveau de votre travail, comme on disait tout à l'heure, il y ait des choses mises en place pour vous. Ouais. Ça aurait été quoi? C'est ça, en fait. On attend effectivement que la maladie soit reconnue, parce que c'est quand même une maladie chronique dont on ne guérit pas, et on ne fait pas partie des affections de longue durée, telles que le cancer, le diabète, les trucs comme ça, alors que c'est une vraie pathologie. On attend aussi qu'il y ait des centres de référence, en tout cas des référents de l'endométriose aux Antilles. Ça serait très bien d'avoir un plateau technique aussi, ça serait pas mal quand même. Parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes moyens. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller se faire soigner ailleurs. Et donc voilà. Et au niveau, je dirais, de notre jardin médicinal local, est-ce que ça a été peut-être
prouvé ou même trouvé qu'il y a des plantes en Guadeloupe qui poussent, qui sont susceptibles d'aider la femme ou pas du tout? Si, je pense. Alors moi, je m'y suis pas encore vraiment intéressée, mais je sais que oui, il y a des plantes qui soulagent les douleurs. Moi, je sais qu'à un moment, on me faisait des thés à la cannelle, en fait, parce que ça soulage bien, apparemment. Il y a d'autres plantes aussi, puisque ma maman m'en parlait ce week-end, mais j'avoue que je n'ai pas très écouté, je suis désolée. Bon, c'est bon, ça arrive des fois, on n'écoute pas trop, on a la tête en l'air, c'est normal. Voilà. Ouais, ça m'arrive tout le temps. Mais effectivement, on peut aussi passer par les plantes, en fait, pour pouvoir soulager les douleurs, les symptômes. Donc recherchez, n'hésitez pas encore une fois. Donc on va juste rappeler comment diagnostiquer l'endométriose, pardon. Alors, comment diagnostiquer l'endométriose? À partir du moment où on a, comme j'ai dit tout à l'heure, des fortes douleurs, donc notez bien, des fortes douleurs donc, qui ne sont pas soulagées par un Doliprane et qui reviennent régulièrement lors des cycles. Les douleurs aussi pendant les rapports sexuels doivent faire penser à de l'endométriose. Les cycles longs et les saignements abondants doivent faire penser à de l'endométriose. Quand on essaye d'avoir un enfant aussi et qu'on n'y arrive pas, doivent faire penser à l'endométriose. Les douleurs pelviennes aussi peuvent faire penser à l'endométriose. Donc voilà. Maintenant, c'est l'heure que tu as intéressé tout le monde, et surtout les femmes, je suppose. Est-ce qu'on peut suivre Liquide Chocolat? Est-ce que vous êtes connectés sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez Facebook, Instagram, un compte mail, un numéro de téléphone, peu importe? Bien sûr que oui. Alors, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram. Donc le nom, c'est Liquide Chocolat, LIKIDCHOKOLA. Il y a aussi une adresse mail, c'est contact@liquidechocolat@gmail.com. Et il y a un numéro de téléphone qui est le 06 90 421 425. Voilà, c'est noté, vous likez, vous envoyez des messages, vous appelez si vous voulez plus d'informations. Et en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Quand sa compagne est là, parce que je suppose qu'il y a aussi le manque de sommeil. Franchement, je pense aussi que ça, des fois, ça énerve, ça joue sur le caractère. Qu'est-ce que tu peux conseiller justement aux hommes? Oui, la fatigue chronique, effectivement, est un des symptômes de l'endométriose. Non, ce que je conseille aux hommes, alors c'est pas vraiment un conseil parce que c'est difficile aussi pour eux, parce qu'ils se sentent impuissants. Moi, ça a été le cas de mon compagnon, en tout cas, qui, quand j'avais des douleurs, il me disait « mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Mais en vrai... ils peuvent malheureusement rien faire, mais à part être présent, en fait. C'est surtout ça. Parce que c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être une pathologie qui isole beaucoup. Moi, ça a été le cas pendant une période, puisque les gens ne comprenaient pas pourquoi je n'allais plus dans les body. Voilà, et on me disait « ouais, mais tu fais plus rien avec nous ». Donc, je me suis sentie seule, en fait, complètement. Donc, heureusement que mon compagnon était très présent, parce que du coup, c'est vrai que c'est important de se sentir soutenu. En fait, psychologiquement, c'est très important, surtout quand on n'est pas écouté ailleurs. Ouais, c'est surtout ça. Donc, messieurs, soyez présents, attentifs, soyez patients aussi. Oui, parce que très patient. Je ne pense pas honnêtement qu'avec toute cette douleur, nous, on aurait déjà abandonné. Nous, on aurait dit, allez, c'est bon, vas-y, on arrête de vivre. En tout cas, encore une fois, c'est là encore qu'on porte toute l'admiration pour la gente féminine. Qu'est-ce qu'elles sont fortes. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau nous en parler, nous éclairer, nous informer sur cette maladie très peu connue. Dès qu'il y a encore une information à apporter aux téléspectateurs, tu repasses sur le plateau, tu nous en parles. Pas de problème. On est là pour ça. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.